Hello tout le monde, alors j'espère que vous allez tous et toutes bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour les Awards. Attention, c'est pas les Energy Music Awards, non, on va éviter ça avec moi. On se retrouve pour les Awards 2016, alors les Beauty Awards et compagnie. Je vais vous présenter tous les produits que j'ai découverts en 2016 et que j'ai adorés. Et vraiment j'ai essayé uniquement de me focaliser sur 2016 car il y a énormément de produits que j'apprécie utiliser au quotidien. Mais vraiment ce sont les produits que j'ai découverts lors de cette année et pas les autres années. Donc si vous souhaitez éventuellement avoir une autre vidéo avec mes chouchous, mes best-sellers, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ce sera avec plaisir de vous le faire, que ce soit une catégorie soins ou maquillage. Donc on va commencer sans plus tarder parce qu'il y a énormément de produits. Tout d'abord il y a les crèmes de chez L'Occitane. Mais ma préférée reste celle au beurre de karité. Donc c'est la crème main peau sèche, beurre de karité 20%. Donc c'est celle-ci, elle est en format 75 ml. Franchement je préfère cela que les textures gel. Ici c'est vraiment une texture crème, ça sent super bon, c'est pas du tout chimique. J'adore cette odeur, donc je vais m'en mettre un petit peu. Ça laisse légèrement, mais très légèrement, un effet gras. Mais pour l'hiver je trouve cette crème juste superbe, ça sent super bon. Franchement il n'y a aucune odeur chimique comme on peut avoir dans certaines crèmes pour les mains. Et en restant sur les crèmes pour les mains, on va passer tout de suite à celle de C, je sais plus parler. Ensuite il y a la crème pour les mains de chez The Body Shop. Pareil, des petits formats comme ça, c'est très pratique, je les adore et il n'y a rien à redire. Ici c'est moins une texture crème, c'est plus une texture gel, je sais pas si vous verrez la différence. C'est beaucoup plus liquide, donc moins hydratant forcément que celle de chez L'Occitane, mais tout aussi agréable à utiliser au quotidien et je l'adore. Ensuite il y a le sérum peeling rénovateur portage homogénéité de chez Sephora, donc c'est sous forme de pipette, donc le voici. Hop. Donc vous voyez c'est sous forme de pipette, si j'arrive à l'ouvrir vu que j'ai mis de la crème pour les mains. Voilà. Hop, donc sous forme de pipette, donc il suffit d'en mettre un petit peu, 2-3 gouttes suffisent. Au début je l'utilisais seule avant d'aller dormir et maintenant je le mélange à ma crème hydratante avant d'aller dormir. Et en 15 jours franchement j'ai halluciné. Alors elle promet peau plus lisse 100% après 2 semaines, pores réduits, taches atténuées, plus d'écart, peau retexturisée. Pour vous dire, j'ai souvent des taches dues à mon acné, enfin là on va pas les voir vu que je suis maquillée, mais j'ai des taches de pigmentation dues à mon acné, j'ai souvent des boutons, j'ai souvent plein de petits boutons au niveau du front, c'est juste insupportable. Et là je me suis dit je vais l'utiliser régulièrement tous les soirs en mélangeant à une crème hydratante au lieu de toujours utiliser des produits qui vont agresser ma peau, même si c'est des produits pour mon acné que j'ai eu par mon dermatologue, que j'applique localement sur mes boutons. J'en avais marre d'avoir toujours la peau sèche, la peau qui pèle, et j'ai dit je vais utiliser que ça avec ma crème hydratante au soir et arrêter d'utiliser les produits qui dégomment ma peau si je puis dire. Et franchement j'ai halluciné, je n'ai plus aucun petit bouton sur mon front. Mes taches d'acné commencent à disparaître. Certes j'ai encore mes points noirs, mais ça les points noirs c'est une plaie à faire partir, mais franchement j'hallucine, ce produit est juste génial. Je l'ai découvert en fin d'année 2016 et je vous le recommande vivement. Même si vous n'avez pas forcément de l'acné mais des taches au niveau de la peau, franchement ce sérum est juste génial. Vous mettez 2-3 petites gouttes avec votre crème hydratante avant d'aller dormir. Ça pénètre instantanément dans la peau et il est juste génial. Ensuite pour rester dans la catégorie soins, si vous avez vu ma vidéo produits terminés, vous allez comprendre mon bonheur d'avoir reçu ça à Noël. Donc j'ai reçu la gamme de chez Rituals, la gamme rouge, donc ma gamme préférée. Donc j'ai reçu le scrub, la crème pour le corps et le gel douche que j'avais déjà essayé. Et franchement si vous n'avez jamais essayé les produits Rituals, ils sont disponibles maintenant chez Sephora. Allez sentir cette odeur, c'est juste génial. Le gel douche sort en forme de mousse quand on l'utilise. La crème pour le corps est juste démente, l'odeur elle reste toute la journée sur vous. C'est juste un bonheur à utiliser.
Et le gommage pour le corps est tout aussi efficace. Et ce qui m'a choqué entre guillemets, c'est que, je sais pas si vous verrez, hop, ça va faire la mise au point, mais en fait c'est littéralement des grains de sel, on dirait du sable, du sel, du sucre. C'est pas un gommage pour le corps avec de la crème ou bien encore avec un gel douche. Là vraiment c'est du sel sel exfoliant purifiant pour le corps. Il est très agréable à utiliser, il en faut très peu et franchement la marque Rituals, ça a été une découverte pour moi lors de l'année 2016 et je vous la recommande vivement. Ensuite, catégorie soins toujours, il y a le masque boue purifiant matifiant au zinc et cuivre de chez Sephora. Donc en fait, on a l'impression que ça sent les algues, mais c'est pas du tout désagréable sur la peau et on a des petits grains à l'intérieur du masque. Vous posez ça sur votre zone T, je vous déconseille de le poser sur tout le visage, à part vraiment si vous avez de l'acné sur tout le visage ou des pores à resserrer sur tout le visage. Moi je l'applique une fois par semaine sur ma zone T et sur mes joues et mes tempes. J'applique un masque hydratant pour éviter de vraiment agresser ma peau et je le trouve génial, il resserre les pores, on sent que la peau est désincrustée, ça donne un coup de frais à la peau et voilà pourquoi il est dans mes chouchous 2016. Ensuite pour le contour des yeux plutôt, il y a la crème sorbet pour les yeux Pro Jeunesse Hydra Life de chez Dior. J'étais pas vraiment branchée crème contour des yeux étant donné qu'à chaque fois j'en utilisais une, j'avais l'impression de me mettre de l'eau et que ça ne servait strictement à rien. Donc en fait cette crème contour des yeux est sous une texture gel, elle laisse littéralement tous les matins un voile frais sous les yeux, elle pénètre très rapidement et avant d'appliquer l'anti-cerne franchement c'est juste génial, ça donne un coup de frais, ça réveille au matin. Et après je n'ai pas de ridule à faire disparaître ou à cacher parce que j'ai 21 ans et j'ai pas encore de rides, hein. J'ai de l'acné, c'est déjà bien assez, mais franchement je l'utilise au quotidien, elle ne me quitte plus et je l'adore. Donc j'ai découvert cette crème de chez Vichy, c'est la Vichy Idealia qui est une crème de lumière lissante peau normale à mixte. Et je sais pas si c'est le combo de cette crème ainsi que mon sérum peeling de chez Sephora que j'utilise tous les soirs. Celle-ci je l'utilise le jour avant de me maquiller. Et cette crème elle pénètre instantanément, elle laisse un coup de frais pareil comme le gel contour des yeux de chez Dior. Elle est juste géniale, elle laisse un coup de frais, elle pénètre rapidement dans la peau et on sent vraiment que la peau boit la crème mais sans pour autant recréer du sébum et rendre la peau grasse. Cette crème est juste géniale. Je l'ai découvert il y a peu, c'est un échantillon, mais si elle change de ma crème de chez référence que j'arrête pas d'utiliser, que je rachète, qui est très très hydratante pour le coup. Mais celle-ci, voilà, elle change. J'ai voulu changer un petit peu de crème hydratante, de routine pour le visage et elle est juste géniale. Cette année, je n'ai pas vraiment découvert de nettoyant pour le visage chouchou. J'utilise toujours celui de chez La Roche-Posay, le Effaclar. J'avais 2 bouteilles de 400 ml donc je peux vous dire que ça me dure très très longtemps, donc j'ai pas besoin d'en racheter pour l'instant. Mais avec mon gel nettoyant pour le visage La Roche-Posay, j'utilise la brosse pour le visage de la marque Foreo. Donc c'est une brosse en silicone avec des picots ici devant et des picots ici un petit peu plus gros. Et j'ai également la brosse clinique, mais franchement je préfère beaucoup plus la Foreo. Cette brosse est juste parfaite, elle vous nettoie le visage mais en même temps elle vous le masse, c'est une sensation très agréable. Donc pour l'utiliser je mouille mon visage, je mets mon nettoyant directement sur la brosse et j'allume la brosse et en fait toutes les 30 secondes la brosse va vous indiquer par une petite lumière qu'il faut changer de zone du visage. Donc là il faut attendre 30 secondes de ce fait, si elle veut bien. Voilà, donc là par une petite lumière elle vous indique qu'il faut changer de zone de visage. Donc il faut faire le front pendant 30 secondes, le menton pendant 30 secondes, les joues pendant 30 secondes et la zone du nez pendant 30 secondes. Il y a également un mode beaucoup plus doux où la vibration sera moins forte pour les peaux sensibles et je trouve cette brosse juste géniale. Elle existe en petit format et en plus grand format. Il existe aussi maintenant des brosses à dents, enfin j'ai jamais essayé. Mais en fait les picots en silicone n'agressent pas du tout la peau.
Certes cette brosse a un coût mais elle est juste géniale et je l'ai reçue au mois de mai et depuis je ne l'ai rechargée qu'une seule fois. C'est-à-dire lorsque je l'ai reçue, je ne l'ai pas rechargée depuis. L'autonomie est juste démente. Et voilà, la brosse Foreo, encore un de mes chouchous 2016 qui me suit tous les jours depuis le mois de mai. Ensuite, toujours dans la catégorie visage et soins, j'ai le super démaquillant pour les yeux waterproof de chez Sephora. Donc c'est le démaquillant biphasé qu'il faut secouer avant de l'appliquer sur le coton et de démaquiller les yeux. Je l'achète tout le temps dans le format 125 ml. Et je le trouve génial. J'ai voulu changer de mon démaquillant Yves Rocher biphasé que j'utilisais. Et tout le monde parlait de ce démaquillant Sephora. Franchement, je ne regrette pas de l'avoir acheté. Dès que je l'ai terminé, je le rachète. Certes, il a un coût vis-à-vis des autres démaquillants. Il est aux alentours de 5 €. Mais la plupart du temps, j'ai des 10%, des 20%, des moins 25%. Il existe également en format voyage si vous voulez l'essayer pour voir s'il ne vous pique pas les yeux ou quoi que ce soit d'autre. Mais moi en tout cas il ne me pique pas les yeux et il est juste génial. Il démaquille le waterproof, n'importe quel maquillage sur les yeux, un smokey eyes ou quoi que ce soit, il démaquille absolument tout. Ensuite, toujours dans la catégorie soins, il y a le déodorant Dove Original. Je le possède également en stick. Là, ici, c'est le format boule. En fait, il y a de ça 2 ans, j'ai arrêté d'utiliser des déodorants en bombe à aérosol parce que je trouvais qu'en milieu de journée, il fallait que j'en remette. Ou lorsque je m'épilais les aisselles, ça me piquait. Et depuis, j'utilise des déodorants en stick ou sous ce format-là. Et franchement, je ne pourrais plus revenir à des déodorants à aérosol. Ce genre de déodorant, vous le mettez au matin, vous n'avez pas besoin d'en remettre pendant la journée. Si vous avez l'occasion de changer de déodorant, vraiment essayez de vous tourner dans des déodorants sans aluminium, sans sel d'aluminium et vraiment de vous tourner vers des déodorants qui sont meilleurs pour la peau parce que vraiment vous allez voir la différence, je peux vous le dire. C'est pourquoi j'ai arrêté d'utiliser les déodorants à aérosol. Et cette année, il m'a suivi partout le Dove. Avant, j'utilisais le Sanex. Mais cette année, c'était le Dove et je le rachète tout le temps. En plus, il est souvent en promotion lors des promotions, des beauté promotions Leclerc ou de chez Carrefour. Donc voilà, petit prix, efficacité au top. Je rachète. Et c'est un de mes chouchous 2016. Et ensuite, catégorie soins entre guillemets. Cette année, j'ai découvert les balistiques de chez Lush. Et c'est juste un bonheur à utiliser dans la baignoire, franchement. J'avais utilisé 4 bombes différentes, dont une qu'on peut découper en plusieurs morceaux et de ce fait utiliser plusieurs fois. Et j'ai vraiment adoré. J'ai découvert la marque Lush cette année et c'est une marque juste démente. Je vous la conseille vivement si vous avez une baignoire d'utiliser une fois une balistique. Ça fait un bain de princesse, soit avec des paillettes, soit on a l'impression que notre bain c'est la galaxie ou bien il y a plein de mousse, c'est juste agréable. C'est juste un petit moment de bonheur lorsqu'on est stressé dans la semaine d'aller dans son bain, d'avoir plein de mousse ou de passer tout simplement un petit moment de détente dans notre bain. Donc on continue cette fois-ci avec la catégorie cheveux. On va commencer par celui-ci, donc c'est le shampoing Curl Please à l'huile de jojoba de chez Matrix. Et en fait cet été j'ai fait une permanente ondulée sur mes cheveux. Bon là forcément ça se voit plus depuis cet été, j'ai recoupé un petit peu mes cheveux depuis parce qu'ils étaient très fortement sensibilisés. Mais lorsque je réutilise ce shampoing, tout de suite il réondule dès que je sors de la douche. C'est un shampoing pour les cheveux bouclés, mais moi pour les faire onduler j'utilise ça. Donc à chaque fois que je me lave les cheveux, je fais un premier shampoing pour enlever la poussière, pour enlever tous les résidus qu'il peut y avoir sur les cheveux. Et après vraiment je fais un second shampoing en profondeur pour bien laver le cuir chevelu et mes longueurs. Et ce shampoing, si vous avez les cheveux bouclés ou ondulés et qui sont indisciplinés, clairement ce shampoing va vous redonner un coup de peps à vos cheveux, va vous les refaire onduler, vous donner des belles boucles, des belles ondulations, sans forcément utiliser de sèche-cheveux, de mousse ou quoi que ce soit d'autre. Vous utilisez ce shampoing là et il est juste incroyable. Ensuite, toujours dans les shampoings, le shampoing qui m'a sauvé mon cuir chevelu, c'est celui de chez Kerastase, donc c'est le Bain Vital Dermo Calme.
En fait, j'avais un problème de sébum au niveau de mon cuir chevelu. J'avais un shampoing dermatologique à utiliser en cure. Sauf que ce shampoing dermatologique abîmait fortement mes longueurs. Et j'en pouvais plus, mes longueurs étaient toutes sèches, certes ça agissait sur mon cuir chevelu mais pas mes longueurs, clairement non. Et j'ai trouvé une alternative, c'est un shampoing hydra apaisant. Donc en fait moi mon problème de sébum c'est que j'avais énormément de sébum au niveau de mon cuir chevelu et ça me démangeait tout le temps. Il y avait beaucoup de pellicules, des résidus de peau. Donc là c'est pour le cuir chevelu sensible, cheveux normaux à mix. Et franchement, si vous avez le budget pour mettre dans cette gamme de shampoings et que vous avez votre cuir chevelu sensibilisé ou qui démange, c'est une superbe alternative au shampoing qui vous dégomme le cuir chevelu. Là, clairement, ça apaise le cuir chevelu, on sent vraiment, on a l'impression qu'on sort de chez le coiffeur, que le cuir chevelu est tout propre. C'est juste agréable à utiliser et franchement, c'est un chouchou pour mon année 2016. Ensuite pour les cheveux, il y a la Styling Mousse Flexible Curls de chez Nivea. Donc c'est effet sans frisottis et fixation souple. Donc j'utilisais ça lorsque j'ai fait ma permanente. Je l'utilise toujours actuellement de temps en temps. Dès que je sors de la douche, en fait, je ne sèche pas mes cheveux lorsque je veux les faire onduler. Je mets de la mousse sur mes longueurs et l'odeur est juste agréable. Donc elle fait son job, elle est super bien, elle protège le cheveu, elle ne fait pas un effet cartonné. Cette mousse, pareil, si vous avez les cheveux ondulés, bouclés, mais qui manque de texture, cette mousse est juste géniale. Ensuite, toujours pour les cheveux, un petit accessoire. Donc ce sont les élastiques Invisible que j'achète chez Sephora et qui font fureur depuis qu'elles sont sorties. Bon d'accord, je l'utilise depuis 2015 mais bon, en fait cet élastique m'a suivi pendant mon année 2016. Ça fait un an que j'ai cet élastique tout le temps autour de mon poignet. Dès que je m'accroche les cheveux, clac boum, hop, j'utilise l'élastique. Je peux le tourner dans n'importe quel sens. Vous voyez là j'ai fait un chignon bas vite fait. Je peux détacher mes cheveux, j'aurai jamais la trace de l'élastique dans mes cheveux et c'est pour ça que j'adore ces élastiques. Fini les traces, les bouts de cheveux qui restent coincés dans l'élastique. Là, on a l'impression que c'est... Vous voyez les anciens téléphones, le fil du téléphone. Ces élastiques sont juste géniaux. Je vous les recommande vivement si vous avez toujours des nœuds dans les cheveux ou si vous avez la trace lorsque vous faites une queue de cheval. Ces élastiques sont juste géniaux, ils n'abîment pas le cheveu, je perds moins mes cheveux depuis que je les utilise. Et à part vraiment quand je fais un chignon et que je veux que ça tienne, j'utilise mes anciens élastiques, mes gros élastiques, mais sinon j'utilise toujours ces élastiques là. En attendant la suite de ma vidéo, car oui je ne voulais pas qu'elle soit trop longue pour vous à visionner, je vous laisse avec ma précédente vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à me rejoindre sur les réseaux sociaux. Bisous!